Bonjour les Capricornes. Allez, la semaine du 2 au 8 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit? J'espère que vous allez bien. Donc, il y a une nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 3 septembre déjà. Et oui, on commence au mois de septembre. J'ai pas fait de guidance pour le mois de septembre. Je fais semaine par semaine. Vous savez que j'ai pas le temps de faire mois par mois. Donc, voilà, on fait comme ça. Allez, j'espère que vous allez bien, mes petits Capricornes. Je vais demander pour vous un message avec le tarot des anges gardiens pour cette semaine de nouvelle lune, nouveau départ. Bon, vous êtes le 5e signe que je fais. Communication, ça bouge cette semaine. Ouh là là, on s'explique. On se laisse plus faire, on a envie d'avancer, c'est ce que je ressens. Allez les Capricornes, il y en a une qui a voulu faire preuve d'organisation, donc ça veut dire que ça va bouger. 4. Stabilité. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, de bon sens. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. C'est fou, hein. On vous demande à tous les signes là de demander de l'aide. N'hésitez pas à faire preuve d'organisation et à demander de l'aide. Demandez à vos guides, à vos anges, aux personnes qui sont autour de vous si vous n'y arrivez pas. N'hésitez pas. Voilà. Ça, je précise parce que ça ressort énormément cette semaine. Et en d'autres paquets, j'ai le guérisseur de la prospérité. Allez, vous êtes une personne à part, vous avez l'esprit créatif qui peuvent vous amener la réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement aussi. Attention à ne pas négliger votre famille, on vous dit. Il y a une forme de guérison au niveau de votre abondance, les Capricornes. Ouais. Ok. Donc là, il va falloir être organisé, parce que peut-être beaucoup de choses à faire, et surtout, demander de l'aide. Ne pas être négatif, oser demander de l'aide à vos guides, parce que des fois, on est dans des situations difficiles, on ne demande pas. Et même, il suffit parfois de demander à l'univers, demander d'y croire, d'avoir l'esprit positif si vous voulez que quelque chose se réalise, même si vous n'avez personne autour de vous. Et oui, les pensées positives et la positive attitude amènent des situations plutôt positives. Et le contraire, je ne vais pas y arriver, c'est nul, je ne suis pas bien, là, ça va attirer le négatif. Et voilà. Allez, le petit oracle de Béline pour vous, les Capricornes, du 2 au 8 septembre. Qu'est-ce qu'on a ? La récompense. Ah, c'est beau ça. Le soleil, la récompense. Le cadeau. Ouh. L'amour. L'héritage. On peut me parler de récompense en lien à ce que vous avez mis en place depuis quelque temps. Et il y a un petit cadeau quand même. Il y a vraiment une connexion au cœur, là, les Capricornes. Et il y a la carte des plaisirs. Bon. Les plaisirs, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le divertissement, c'est la satisfaction, c'est l'harmonie retrouvée, c'est savoir se faire plaisir et être récompensé. Il y a quelque chose de beau quand même. Il y a quelque chose qui piétinait là, je pense. Alors c'est peut-être dans le domaine professionnel, on peut me parler de créativité. On vous le dit sur la carte. Bon, j'ai une belle coupe déjà. Allez, les Capricornes, savoir être organisé et demander de l'aide. Si vous vous sentez un peu dépassé. Le petit oracle de Béline pour cette semaine du 2 au 8. Allez, le côté positif pour vous, amis Capricorne, ce qui peut vous ralentir, ce que l'univers met sur votre chemin et la résultante, ce que vous allez en faire. On me parle de passion et de cadeau. Ouh, il y a l'amour et le soleil. La passion me parle de quelque chose qui vous passionne et pour moi c'est un beau cadeau. Ça peut être une récompense, un succès. Ça peut être dans tous les domaines. Sentimental, au travail, vous l'adaptez. La passion c'est quelque chose qui nous anime. Bon, il y a le bonheur et le serpent. Donc moi je pense que... par rapport à une énergie difficile, par rapport à des attaques, par rapport à de la sournoiserie, par rapport aux ennemis, c'est la carte de l'ennemi, il y a de la jalousie, vous avez une main tendue.
Vous voulez peut-être accéder à un bonheur, mais vous êtes entravé par de la jalousie. Le serpent peut représenter votre ego, peut représenter, le serpent, c'est jamais très facile. Hein. Donc, oui, vous voulez récolter quelque chose, mais il y a quand même une énergie difficile qui pourrait bloquer. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce que l'univers vous met entre ses mains? L'élévation, la pyramide qui me parle de situation qui s'arrange par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est bienveillant, c'est les vœux qui se réalisent. Voilà, vous voulez vraiment que vos vœux se réalisent et qu'une situation évolue, se stabilise, se sécurise, les Capricornes. Faites preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, de lucidité par rapport à ce qui vous arrive. Hein. On peut parler beaucoup de spiritualité pour les Capricornes, hein. Ouverture spirituelle. Et la récompense. Waouh! Donc moi, je pense qu'il y a une belle opportunité à saisir. Ouais. Vous pourriez être récompensé, vous en avez les capacités et les compétences. Résultat. Et oui, il y a toujours ce serpent. Hein. Malgré les belles énergies qu'il y a, là, ce qui vous arrive, résultat, bon, on peut parler d'abus de confiance avec le vol et la perte, la sensation de perdre quelque chose, une énergie difficile, mais on peut parler quand même, j'ai quand même le soutien. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous rencontrez un petit problème. Vous avez une belle opportunité à saisir, mais il faut demander de l'aide. C'est toujours le même message. Vous avez les capacités de dépasser quelque chose. Vous avez les capacités et en plus, moi je pense que vous allez vraiment vous épanouir dans un domaine de votre vie, les Capricornes cette semaine. Il y a une forme d'épanouissement, de joie, d'harmonie, de retrouver. Ouais, il y a une énergie bloquante. N'hésitez surtout pas, je maintiens, à demander de l'aide. C'est vraiment la dernière phase. Un mentor, une personne qui pourrait vous conseiller. Troisième message, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous en avez les Capricornes. Soyez logique. Trouvez votre équilibre. Et la fatalité, je l'ai pour tous les signes. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Faites-vous confiance. Vous savez au fond de vous, vous savez que quelque chose doit s'arrêter. Voilà. Parce que moi, je pense que vous avez une belle opportunité à saisir dans un domaine de votre vie. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être tout. Ça peut être une opportunité qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau, vous voyez, de trouver un certain équilibre dans un domaine de votre vie. Mais il faut vraiment vous faire confiance. Aussi, c'est quelque chose qui pourrait vous épanouir parce que vous avez on peut parler d'un soutien de votre famille aussi, hein, n'hésitez pas. Mais je pense que vous devez mettre fin à une situation. Vraiment, vous faire confiance. Allez, résumé de la guidance. Ouais. Il y a quelque chose qui vous retarde. Faites preuve de patience, les Capricornes. Pour moi, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Pour moi, vous êtes peut-être dans une situation de retard, de blocage. Il y a une roue qui est bloquée, un caillou dans la chaussure. Là. Mais pour moi, il y a des informations qui vous parviennent. Il y a des nouvelles qui vous parviennent cette semaine. Et sur les nouvelles, le hasard. Alors, savoir faire confiance à vos guides, demander à vos guides. Mais aussi, il y a une surprise. Vous voyez ? Je pense qu'il y a quelque chose. Il faut s'en remettre au hasard. Là, il ne faut pas contrôler la situation. Voilà. Donc pour moi, il y a un beau cadeau. Pour moi, il y a un petit blocage. Donc si vous voulez mettre fin à ce blocage, il faut faire table rase de quelque chose. Regardez, vous avez la meilleure carte du jeu qui me parle de protection. Vous êtes vraiment protégé par l'univers. C'est bon pour vous ce qui vous arrive. Le plaisir retrouvé par rapport à quelque chose qui piétinait, qui était stérile, qui vous rendait un peu triste, seul, déprimé. C'est peut-être une invitation, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous retrouvez une harmonie. C'est beau, hein? C'est une semaine où ça bouge. De toute façon, je ne sais pas pourquoi cette nouvelle lune en vierge, je vous ferai une guidance. Mais qu'est-ce que ça bouge, hein? Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Et oui. Qu'est-ce qui vous retarde? L'ego? Les ennemis?
les personnes médisantes, les sournoiseries. C'est peut-être à votre entourage aussi, hein, je ne sais pas, hein, c'est possible. Hein. Donc on me dit toi, Capricorne. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé personne. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu resteras la personne la plus importante de ta vie. On te demande, petit Capricorne, de t'aimer et de surtout pas hésiter à demander de l'aide. Il faut penser, te recentrer sur toi. C'est ce que je ressens. Hein. Et trouver ton équilibre. Trouver le juste équilibre entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle est indispensable. Vie spirituelle ou autre. Hein. Mais là, la spiritualité ressort aussi. Hein. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Donc là, il faut vous recentrer sur vous, là, les Capricornes. N'hésitez pas à demander de l'aide et mettre fin à quelque chose qui vous empêche d'aller vers une réalisation. C'est le moment, là, vous avez le cadeau, vous avez le feu, vous avez la passion, quelque chose qui vous anime, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais au moins ça peut parler à certains. C'est pas mal comme énergie. Si vous êtes un des signes, waouh, ça va, hein, parce que les autres, il y en a, c'est pas facile. Bon, là, en tout cas, on voit que vous commencez à vous épanouir. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.